Excellences, Monsieur le coordinateur politique de l'Alliance Fleuve Congo, bar M23, Excellences, Monsieur le chef d'état-major de l'armée révolutionnaire congolaise et coordinateur militaire, leurs Excellences hauts cadres du mouvement et chefs de département ici présents, très chers camarades, bonjour. Qu'il me soit permis de vous présenter l'état des lieux général de la province du Nord Kivu, lequel est subdivisé en 6 points, à savoir la situation politico-administrative de la province, la situation sécuritaire, la situation économico-financière, la situation socio-humanitaire, la situation des infrastructures, la situation de mobilisation et recrutement. Sur le plan politico-administratif, la province est dirigée par le gouverneur de la province, son Excellence Bahati Musanga Erasto, assisté par le 2 vice-gouverneurs, notamment le vice-gouverneur en charge des questions politiques, administratives et juridiques, son Excellence Monsieur Manzi Willy Ngarambe, et le vice-gouverneur en charge des questions économiques, financières et développement, son Excellence Bahati Amani Chadrak, suivi du cabinet du gouverneur de la province géré par le directeur de cabinet que nous sommes, assisté par un directeur de cabinet adjoint et 7 conseillers et des coordinations, dont la coordination des infrastructures et la coordination de mobilisation et recrutement. Du gouvernorat à la ville de Goma, la ville de Goma est administrée par le maire de la ville, assisté par le maire adjoint, avec 2 communes, dont la commune de Goma et de Karisimbi, administrée par le bourgmestre. Ensuite, les communes sont subdivisées en 18 quartiers, dont 7 quartiers dans la commune de Goma et 11 quartiers dans la commune de Karisimbi. Ces derniers sont représentés par le chef de quartier qui, à leur tour, sont assistés par le chef de quartier adjoint. Ensuite, le chef de cellule, le chef d'avenue et les Nyumbakumi. En milieu rural, la province du Nord Kivu comprend 4 territoires libérés, notamment le territoire de Rutshuru, de Masisi, de Nyiragongo et une partie de Lubero. Ceux-ci sont représentés par les administrateurs du territoire et leurs assistants et subdivisés en communes rurales, gérées par les bourgmestres, les chefferies et le secteur géré par le chef de chefferie ou Mwami. De la chefferie au groupement géré par le chef de groupement, du groupement aux localités gérées par le chef des localités, de localités aux notabilités gérées par le chef notable, de la notabilité au village géré par le chef de village, du village au Nyumbakumi géré par le Nyumbakumi. Signalons aussi que dans le territoire, il y a des cités et des centres. Les cités gérées par le chef de cité, des centres gérés par le chef de centre. Toutes ces entités administratives sont gérées par les responsables attitrés, excepté la chefferie de Buiton dans le territoire de Rutshuru, la chefferie de Bamate dans le territoire de Rubero, dont leurs dossiers sont en cours de traitement. Sur le plan juridique, la province a été dotée d'un centre d'arbitrage muté en centre de conciliation le 31 octobre 2025, accompagné par la commission provinciale de résolution des conflits, tous chargés de gérer les questions juridiques, les conflits coutumiers, fonciers et autres, en attendant l'installation des cours et tribunaux. La sécurité est rétablie dans la quasi-totalité de la province. Pour la ville de Goma, quelques camps dans certains quartiers sont signalés de vols nocturnes et certains camps isolés dans certains milieux ruraux, entre autres le pillage perpétré
dans les trousseaux ruines du Kanyabayonga. Mais ils restent limités et font l'objet d'une surveillance accentuée par nos services de sécurité. Toutefois, la population du Nord Kivu loue les efforts fournis par l'ARC, la police et le Local Defense dans le territoire pour le rétablissement de la sécurité. Sur le plan financier, la province a procédé à l'installation du climat des affaires à l'État contre les tracasseries, les détournements et l'évasion fiscale en instaurant un système d'identification des percepteurs avec des gilets portant leur identification. La réouverture progressive des institutions financières, notamment la CADECO, l'Access Finance, permettra la reprise des transactions et l'accès au crédit. Signalons que les pourparlers sont en cours pour les autres opérateurs dans le secteur financier. La redynamisation du commerce local et régional, la relance agro-pastorale, entre autres, la production accrue de pommes de terre, des haricots, lait et viande avec une reprise des circuits de distribution. La redynamisation des coopératives locales, entre autres, la Kojonoki, etc. La réouverture de l'activité de pêche de la baie d'Enzulu en territoire de Massissi et celui du lac Edouard en Vichumbi dans le territoire de Rutshuru. En fait, il tient de rappeler la stabilité du taux d'échange au cours du dernier trimestre de l'année 2025. Dans les soucis d'améliorer la gestion des ressources publiques et d'assurer la transparence accrue dans la collecte des impôts, taxes, droits et redevances, il a été institué le guichet unique des recettes qui a pour objectif de centraliser et de rationaliser les opérations de perception des fonds publics, facilitant ainsi l'accès aux services fiscaux et améliorer la fluidité des échanges entre l'administration et les contribuables. Avant l'arrivée de l'AFC M23, la situation de l'éducation dans les zones libérées était la suivante. Des grèves à chaque début de l'année qui pouvaient durer jusqu'à 3 mois. Des problèmes de gestion causés par la gratuité populiste instaurée par le régime de Kinshasa. Personnel enseignant non payé. Bureau gestionnaire non assisté. Manque de frais de fonctionnement. Manque de bulletins scolaires sanctionnant le fin d'année, et cela plus de 3 ans. 80% d'établissements publics primaires et secondaires n'avaient ni l'eau ni l'électricité. Pour remédier à cette situation, des solutions ont été trouvées, entre autres. Fixation préalable des fonds scolaires sur base d'un arrêté provincial permettant ainsi aux parents et aux enseignants de démarrer l'année scolaire de manière apaisée. Fixation des mesures d'accompagnement et mise en place d'une commission provinciale d'audit permettant ainsi la perception des salaires et des primes pour les enseignants nouvelles unités et agents du bureau gestionnaire. Tous les enfants dans l'espace libéré ont reçu le bulletin sanctionnant la fin de l'année scolaire 2024-2025 et pour l'année scolaire 2025-2026, les bulletins sont déjà disponibles. Signalons qu'il y a eu dotation des compteurs SNEL et Régie des eaux pour toutes les écoles publiques à partir du mois de décembre 2025. Annulation de toutes les factures antérieures au mois de février 2025. À l'instar, toute la population de la ville de Goma est satisfaite de cette décision provinciale. À l'arrivée de l'AFC M23, 576 473 déplacés internes étaient concentrés dans une trentaine de camps de déplacés dans la ville de Goma et ses environs, et cela depuis une dizaine d'années. À ce jour, ils se sont vidés et nos populations sont retournées dans leur milieu d'origine en toute quiétude. Ça en est suivi une intensification des activités humanitaires dans les zones de retour nécessitant un renforcement du rôle
de coordination, de suivi et de régulation des interventions des partenaires humanitaires dans la province. Outre les mouvements réguliers des personnels humanitaires vers le territoire et dans la ville de Goma, sans entrave aucune et en toute sécurité, des tonnes de cargaisons, des médicaments, des intrants nutritionnels, des équipements vivres et non vivres ont été acheminés vers le territoire par le partenaire et distribués aux populations. Depuis février 2025, plus de 350 conteneurs et 50 000 tonnes de vivres ont franchi le poste douanier après exonération. 7 080 réfugiés rwandais ont été rapatriés par leur propre volonté et en toute sécurité avec la coopération du HCR et la CNR provinciale. S'agissant du secteur de la santé, nous avons tenu la revue annuelle 2024 et semestrielle 2025 des soins de santé dans tout l'espace libéré. Organisation de des campagnes de vaccination contre la poliomyélite chez les enfants de 0 à 59 mois dans nos zones de santé. Organisation de la campagne contre la rougeole dans 5 zones de santé. Dotation d'une ambulance à l'hôpital général de référence de Virunga. Dotation de 2 ambulances respectivement à l'hôpital général de référence de Rutshuru et celui de Moisson. Réhabilitation et inauguration de 2 pavillons cliniques B et 2 bâtiments administratifs à l'hôpital provincial du Nord Kivu. Construction d'un hôpital à Kanyaruchinya avec l'appui du Fonds de développement de la France. Construction de 2 pavillons de maternité et enfants à Kiziba dans les zones de santé de Nyiragongo. Signalons qu'au cours de cette année, la province a organisé un tournoi de la paix au mois de juillet dernier dans la politique de proximité du gouvernement provincial et la jeunesse. Organisation des rencontres sportives entre institutions, reprise récente du championnat de football urbain pour la saison 2025-2026. Avec la dégradation des infrastructures routières de la province du Nord Kivu que l'AFC M23 a hérité, nous avons effectué les travaux ci-après. Travaux de réchangement de la couche de roulement et construction des ouvrages et des drainages au niveau de Kibumba en territoire de Nyiragongo. Réhabilitation du pont Nyahanga au niveau de Mondogisto en territoire de Rutshuru. Réhabilitation du pont de Mabenga en territoire de Rutshuru. Réhabilitation du pont Rwindi en territoire de Rutshuru. Réhabilitation du pont Kisharu sur la RP 1035 à l'axe routier Kiwanja-Ishasha en territoire de Rutshuru. Réhabilitation du pont Fuko à Burayi de la route nationale 28 en territoire de Rutshuru. Travaux de réhabilitation du tronçon routier Kiwanja-Mabenga-Rwindi en cours d'exécution en territoire de Rutshuru. Travaux de réhabilitation de la route Sake-Masisi-Walikale RP 1029 en territoire de Masisi en cours d'exécution. Début des travaux de construction des collecteurs des eaux sur le boulevard Karisimbi en ville de Goma. Travaux d'aménagement de parkings publics et arrêt bis dans la ville de Goma en cours d'exécution. Travaux de construction d'un immeuble devant abriter le bureau de la division provinciale de l'agriculture et autres services en cours d'exécution. Poursuite des travaux de cantonnage manuel sur les différents tronçons routiers de la province du Nord Kivu. Construction du pont de Minjenje en territoire de Masisi. Les infrastructures hydroélectriques ont été révisitées pour améliorer la desserte en eau potable et en électricité dans la ville de Goma et en territoire de Nyiragongo, notamment à Kibumba. Signalons que la population
s'en réjouit et remercie les efforts fournis par l'AFC M23. La réhabilitation du stade de l'unité par la construction de latrines, éclairage public et raccordement en eau potable. Réhabilitation de la prison centrale Munzenze. Asphaltage des nids de poules sur la chaussée en ville de Goma en cours d'exécution. Situation de la mobilisation et recrutement. Dans ce secteur, l'objectif qu'on s'était fixé en début du mois de février 2025 a été atteint à 60%. Nous espérons faire le maximum possible l'année 2026. Excellence, Monsieur le coordinateur politique de l'Alliance Fleuve Congo, BAR 123, Excellence, mon général, le chef d'état-major et coordinateur militaire de l'armée révolutionnaire congolaise, leurs excellences, haut cadre du mouvement ici présent, leurs excellences, le chef de département, mesdames et messieurs, distingués invités, très chers camarades, nous sommes ici pour la volonté du peuple et le peuple uni ne sera jamais vaincu. Au nom de l'autorité provinciale, Son Excellence Monsieur le gouverneur de la province de Nord Kivu, Bahati Musanga Erasto, je vous remercie pour votre aimable attention.